ravie de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, un lycée d'enseignement général vient d'ouvrir ses portes à Mukondo dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Et pour se rendre compte de l'effectivité des cours, le directeur départemental de Brazzaville a fait une descente dans cet établissement scolaire. Le reportage est à suivre dès l'entame de ce journal. 600 enseignants bénévoles des départements de la Cuvette, la Songa, le Kwilu et la Bwenza ont bénéficié d'une formation pendant 10 jours sur le nouveau programme d'enseignement APES, approche par situation. Madame, Monsieur, les détails à présent. En séjour de travail en terre congolaise, Benoît Rousseau, expert technique international et magistrat français, est allé appréhender le fonctionnement du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile. Plus de détails avec Loïc Kwamba. C'est une première prise de contact entre le haut-commissaire Adolphe Mbomaba et l'expert technique international Benoît Rousseau. Sur la table des échanges, voir dans quelle mesure le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile pourrait s'impliquer dans la formation sur la protection légale de l'enfance en vue d'une meilleure prise en charge de la délinquance juvénile au Congo. Il est question d'appréhender un personnel judiciaire spécifique attaché à la protection légale de l'enfance et qui travaillerait avec les magistrats en charge des mineurs, que ce soit les juges des enfants ou que ce soit les substituts en charge de cette problématique-là. Il importait pour moi de connaître les fonctions du Haut-Commissariat, d'en comprendre la nature. Cet échange avec Monsieur le Haut-Commissaire m'a permis de beaucoup apprendre sur la réalité du pays, sur les missions de ce Haut-Commissariat, les difficultés qui peuvent être rencontrées, la vision, les perspectives d'avenir de cette mission, justement dans le cadre de cette justice restaurative, dans le cadre de cette prévention et de ce traitement de la délinquance juvénile. Au cours de ces échanges, le magistrat français a reçu les documents nécessaires, notamment le projet de loi portant institution de la justice restaurative au Congo, la stratégie nationale de prévention et le traitement de la délinquance juvénile, ainsi que tous les rapports des activités déjà menées, afin de lui permettre de réussir sa mission. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville a visité récemment le lycée de Mukondo qui vient de s'ajouter sur la liste. Ce lycée d'enseignement général va rapprocher les élèves de l'école et désengorger d'autres lycées tels que Thomas Sankara et Lumumba. Plus de détails avec Love Pana. Des images qui marquent le début des cours dans ce lycée de Mukondo. Des bâtiments flambant neufs, avec 32 classes pédagogiques, un bloc administratif, le nouveau lycée de Mukondo est à ses premiers enseignements depuis quelques jours, ce qui soulage les élèves. C'est une bonne initiative, surtout nous qui font le bac, nous devons être assidus. Ça me fait du bien de quitter la maison un peu, d'essayer de m'éloigner un peu de mes amis de là-bas pour venir ici, dans ce beau cadre, afin que ici, là, je puisse être concentré. Et vu qu'ici aussi il y a la discipline. L'affluence des élèves est ressentie dans cette école qui doit accueilir des apprenants des quartiers environnants. Les élèves ils viennent pour la plupart de Tchelampo, la cité de 17, à mi-chemin de Kombo. Ouais, c'est des grandes zones de population. Finalement, ils ont un lycée de proximité et ils ont préféré raccourcir les distances avec les transports qui deviennent très coûteux et puis difficiles. Je crois qu'on les a rendus un grand service. Aux yeux du directeur départemental, les priorités du lycée sont claires. J'attends de ce lycée plusieurs choses. D'abord la discipline, sans laquelle on ne peut pas avoir de bons résultats. La deuxième chose, c'est l'assiduité au cours, la disponibilité. La troisième chose, faire de très bons résultats au baccalauréat. Si c'est bas, 50%, sinon plus. Et ça va permettre aux autres lycées de se mettre en compétition et de booster les résultats du département scolaire de Brazzaville. La construction de ce lycée améliore les conditions de travail des élèves et du personnel enseignant qui hier parcouraient de longues distances à la recherche d'une école. Aujourd'hui, tous attendent l'inauguration officielle de l'établissement.
Quittons Brazzaville pour le département du Kwilu où la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de ce département a sensibilisé les élèves sur les pièces à fournir dans la composition du dossier d'examen. Objectif, éviter que son département soit dernier dans le dépôt des dossiers des candidatures aux différents examens d'État pour cette année 2023-2024. C'est un reportage signé Loïc Kwamba. Après une rentrée scolaire effective dans le département du Kwilu, les élèves en classe d'examen sont appelés à constituer les documents nécessaires pour faciliter leur inscription aux différents examens d'État 2023-2024 qui bientôt sera lancé. Dans le Kwilu, en temps normal, tout se passe bien parce que nous avons déjà lancé la campagne. Nous avons demandé aux parents et aux chefs d'établissement de demander déjà à tous les enfants qui vont se présenter aux examens d'État d'apprêter déjà certains papiers. Nous avons par exemple, pour ceux qui vont se présenter au BEPC, nous avons le CEP, donc il faudrait déjà qu'ils aient leur diplôme de CEP. Pour ceux qui vont préparer le bac, il faudrait qu'ils aient déjà leur BPC légalisé. Je pense que la campagne est en train d'être faite pour que déjà ceux-là viennent vers nous parce qu'au niveau du bac, les diplômes sont légalisés à Brazzaville. Donc, il faudrait qu'ils viennent plus tôt pour que nous puissions faire le travail afin que nous ne soyons pas en retard. Ce département entend mettre tout en œuvre pour avoir des meilleurs résultats aux examens d'État. Lors de nos descentes et lors de nos rencontres avec les différents inspecteurs, les différents enseignants, nous demandons à ce qu'il y ait l'assiduité dans le travail, la présence, et nous avons demandé à ce qu'il y ait le renforcement des capacités pour essayer un peu de combler les lacunes dans certains niveaux. Et je pense que c'est beaucoup plus le travail fourni par les inspecteurs en renforçant les capacités, en respectant certains consignes, parce qu'il y a eu des directives qui ont été données et je pense que ces directives ont été respectées. Ça a reflété un peu les résultats que nous avons eus. Ici, élèves et enseignants doivent donner le meilleur d'eux-mêmes afin de figurer dans le tableau d'honneur cette année. Toujours au Kwilu, les enseignants bénévoles ont été formés pendant 10 jours sur le nouveau programme de l'enseignement APS Approche par situation. Cette formation vient renforcer les compétences du corps enseignant évoluant dans ce département. Suivez les notes de voyage de Loïc Kwamba. Pour ce 8e jour, les enseignants bénévoles du département du Kwilu ont planché sur la formulation des fichiers d'exploitation de la matrice. Pour l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bouquet, le nouveau programme APES est particulier. Mais salue-t-il de la bravoure des enseignants. L'APES est une émanation d'un projet, le PRACED. Le PRACED a fermé ses portes il y a quelques mois, en juin dernier là. Et c'est un nouveau projet qui vient de naître. C'est le projet d'appui sur la stratégie sectorielle d'éducation. Entendu que le PRACED a fait un petit temps, mais on a constaté sur le terrain que les enseignants n'avaient pas encore la bonne maîtrise de la nouvelle approche. Voilà pourquoi nous avons opté que nous puissions donc prendre le relais du PRACED, et c'est ce que fait le PAS depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, que les principes du séminaire atelier sont respectés. Il y a l'assiduité, la ponctualité, la discipline et la participation, comme vous l'entendez. Il faut se dire qu'il y a lieu de féliciter Madame la DDEPSA qui a vraiment fait son travail et nous avons tous les bénévoles attendus. Réalisée avec l'appui des organismes internationaux, cette formation s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation PAS. Le PAS, qui est le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation, a 3 composantes. La composante 2 s'occupe de l'amélioration de la qualité des apprentissages. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. En amont, nous avons formé les inspecteurs. Et ce sont ces inspecteurs-là qui, à leur tour, sont en train de former les bénévoles. Parce que le partenariat mondial tient à ce que les bénévoles soient formés. Parce qu'ils sont de différents niveaux. Il faut bien éroder pour que la paix soit bien appliquée dans nos salles de classe. À noter que l'apprentissage de l'APES se déroule sur les 6 départements du pays et prendra fin le 30 octobre de cette année. Nous devons appliquer la paix.
Au terme de cette formation, les enseignants suggèrent une deuxième phase afin de mieux assimiler ce programme. Suivez. Il faut se faire former pour mieux maîtriser le nouveau programme APES. C'est le but de cette formation des enseignants bénévoles du département du Kouilou, initiée par le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation PAS. Le PAS n'est que le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Il a été financé par le Partenariat mondial pour l'éducation qui travaille avec les pays sous-développés ou en voie de développement. C'est pour l'amélioration de la qualité de leur système éducatif. Avoir la maîtrise de ce programme est l'objectif à atteindre et ses enseignants en ont bonne conscience. Dès lors que le ministère organise ce genre de séminaires, c'est très important pour nous, les enseignants, afin que nous bénéficions des savoirs. Et ces savoirs sera transmis au niveau des enfants. Et les enfants seront adaptés par rapport à la circonstance de leur société. À quelques jours de la clôture de cet atelier de formation, aucune absence n'a été signalée. Nous avons dans le Kouilou, ils sont 100. 100 pour la première vague, ils sont 100. Nous avons 4 salles de classe, de 25, 25, 25. Tout le monde est là présent. Les listes de présents sont en train de passer de salle en salle. Ils sont tous présents, les 100. Pour ces formateurs, la pérennisation de cette formation serait une bonne chose. Et à Mouyoundi, dans la Bouenza, la formation sur le nouveau programme de l'enseignant a baissé ses rideaux le 28 octobre dernier. Au total, 600 enseignants bénévoles du Congo ont bénéficié de cette formation initiée par le PAS, projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Images et commentaires, Loïc Kwamba. Ces enseignants bénévoles du département de la Bouenza, hier à l'école du savoir, ont vu leur palette de connaissances s'enrichir. Des acquis reçus sur le nouveau programme APES qu'ils vont démontrer créé à la main aux élèves de la République du Congo. Nous sommes à Mouyonzi, à l'ENFIS qui abrite la formation des enseignants bénévoles du département de la Bouenza. Pour ce dernier jour, ils sont sur les simulations, c'est-à-dire que les pratiques de classe. Ils ont d'abord fait la théorie sur l'approche par les situations. Aujourd'hui, ils terminent avec les simulations, ce qu'on appelle souvent les pratiques de classe. Nonobstant quelques difficultés d'assimilation de certains enseignants, les formateurs estiment que cet atelier est une réussite. Travailler longtemps avec ces enseignants-là, donc nous connaissons déjà les difficultés. Il s'agit de remonter ces difficultés quand nous sommes ensemble avec eux. Mais pour cette nouvelle approche-là, ce que nous avons senti aujourd'hui, c'est-à-dire à cette formation-là, non, je crois que le constat est positif. Le constat est très positif. Parce que lors des simulations, en tout cas pour la plupart, les leçons emportées. Les participants, eux, se disent aptes de travailler sur ce nouveau programme APES. Après cette formation, je suis prête, pour moi, je suis prête demain pour aller apprendre ce qu'on m'a appris ici aux enfants. Vraiment, nos formateurs, ils ont été à la hauteur, ils nous ont bien formés. Au total, 600 enseignants bénévoles repartis en 6 départements ont bénéficié de cette formation. Elle a été initiée par le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation PAS, appuyé par le Partenariat mondial pour l'éducation. C'est très bien, bravo! C'est bien, croisez les bras. Croisez. Un carré unité. Faut suivre. 2 carrés unité. 3 carrés unité. 4 carrés unité. À Brazzaville, un échantillon des étudiants du Congo a bénéficié lundi dernier à une formation en leadership. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme de formation de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, en vue d'accompagner ces derniers dans leur insertion professionnelle. Suivez Benenad Ondaï. Comment développer son potentiel leadership? Cette problématique est abordée ici pour susciter l'esprit entrepreneurial et leadership qui sommeille chez les jeunes. Et pour l'AUF, Agence universitaire francophone, il faut doter la jeunesse des moyens nécessaires
pour affronter le monde professionnel. En réalité, nous parlons des formations. Et qui dit formation, l'aboutissement, c'est l'employabilité. Et nous ne pouvons pas parler d'employabilité sans parler du leadership. En effet, en tout un chacun de nous réside une énergie de leadership. Tout un chacun de nous sommes dotés des dons, des talents. Et ces talents sont comme des diamants qui n'attendent qu'à être polis. Et à la sortie de cet atelier, je pense que tout un chacun de nous sortira avec un bagage assez armé qui ferait que nous soyons des leaders et que nous puissions nous développer au fur et à mesure. Pour beaucoup, cet atelier est un appel à la prise de conscience. Nous étions des leaders, mais inconscients. On ne savait pas du tout ce que c'est qu'un leader. Et tout à l'heure, on a pu nous montrer comment est-ce qu'on peut mener, comment est-ce qu'on peut conduire une société, comment est-ce qu'on peut orienter, comment est-ce qu'on peut décider. Je suis très heureux en ce jour de participer à cet atelier. Je suis sûr et certain que j'aurai des meilleurs résultats. Au fond, l'AUF ambitionne d'améliorer les compétences des jeunes en vue de leur faciliter l'accès à l'emploi et de les rendre indépendants. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur EAD TV. Au revoir.